Merci d'être là ce matin, toutes les deux, Céline Vaconsin et Caroline Murat. Bon, Céline, vous êtes notre médecin généraliste, on ne vous présente plus. Caroline, vous êtes ophtalmologue donc à Amiens. C'est le moment de parler de la myopie avec 40% de la population qui peut être touchée par ce défaut visuel. C'est le défaut visuel le plus répandu. D'abord, c'est quoi, de manière générale, c'est quoi la myopie, Céline? Alors, de manière générale, la myopie, c'est lorsque l'on a un œil trop long. Un œil trop long. long. Je pense qu'il y avait une petite photo Clara, qui va bientôt passer. Clara. Voilà, non, en fait, voilà, donc on voit l'œil normal et puis l'œil myope. Les myopes, en fait, ont des troubles au niveau de la vision de loin. Alors, pardon, mais moi je suis pas myope, mais là je pige pas la différence. Au niveau, Caroline, en fait, aidez-nous là. Alors, voilà. Attendez, Là, sur un œil alors, elle va normal. se mettre à côté. Allez-y, mettez-vous à côté, et faites-nous la description. Alors, sur un œil normal, l'image de la bougie est au point sur la rétine, Ouais, hein, c'est une longueur normale. d'accord. Et là, on a un œil trop long, de telle sorte que l'image se fait en avant de la rétine. D'accord. Et ce qui arrive sur la rétine, qu'on peut prolonger ici, sera flou. D'accord, voilà. C'est trop long. Tout simplement. Allez, je récupère le micro. mais on ne voit pas forcément bien de loin. D'accord. C'est donc un œil trop long. Est-ce que ça peut être héréditaire? Oui. D'accord. Ça, c'est c'est la première C'est question. un blind test, c'est ça? Non, non, en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs causes. Donc, effectivement, il y a des familles de myopes. Donc, on peut retrouver différents gènes au niveau de cette pathologie. Si c'est pas héréditaire, quelles peuvent être les causes d'une myopie? Est-ce que c'est mécanique, un phénomène mécanique, ou c'est naturel? Environnemental. Environnemental. La myopie héréditaire, c'est seulement de 3%. Tout le reste, c'est environnemental. Donc, c'est Donc, assez important quand même. Voilà. Donc, ce sont nos habitudes de travail en vision de près, en privilégiant la vision de près dès le plus jeune âge, d'avoir des profondeurs de champ limitées, hein, soit sur lecture, tablette, smartphone, ordinateur, qui sont par exemple un smartphone 20 cm, 30 cm pour une tablette, 50 pour un ordinateur. Et donc de privilégier cette vision de près fait en sorte que l'œil ne sait plus regarder de loin. C'est assez grossier comme explication. Il est habitué à regarder de près, Voilà. plus avoir Et de profondeur de champ. il n'a plus de profondeur de champ, il n'est plus habitué à regarder de loin, et il ne sait plus regarder de loin, ce qui est la définition de la myopie. Alors, il y a une étude qui a été faite en 2015 en Chine. Vous savez que là-bas en Chine, la réussite scolaire est vraiment primordiale. Ils ont fait deux types de classes. Une classe qui n'a pas pris ou très peu de cours de récréation dans la journée, et une autre classe avec laquelle ils ont forcé les enfants à prendre quasiment 1 heure de récré au soleil pour s'aérer. Et bien, au bout de 3 ans, ils se sont aperçus que la classe qui n'était pas sortie, il y avait 40% d'élèves de cette classe qui sont devenus complètement myopes, et les autres, moins de 10%, ont eu des problèmes de myopie, mais liés peut-être au phénomène héréditaire, parce que simplement ils ont pris l'air et qu'ils ont été baignés de soleil. Lumière en tout cas. En fait, il y a phénomène héréditaire, 3%. Ensuite, environnemental, la vision de près accrue. Et deuxième point, l'éclairage naturel. Ouais. C'est là qu'intervient votre étude. Et l'éclairage naturel favorise la production d'un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine dans la rétine, qui empêche l'œil de grandir. Donc ça freine la myopie. Donc il faut sortir, il faut arrêter d'être enfermé. Et effectivement, dans le sud-est asiatique, où on a 89% de myopie, où il y a une pression pour une réussite accrue, ils ont allongé les récréations, éclairé les salles de classe, forcé les enfants à faire des sports collectifs, et leurs statistiques sont retombées. Est-ce que ce phénomène du sud-est asiatique n'est pas en train de se déplacer vers chez nous, justement, avec la multiplication évidemment des écrans et le fait de, alors peut-être pour nos régions aussi un peu plus du nord, avoir moins de lumière peut-être aussi. Est-ce qu'on peut être concerné par ce problème-là, nous? On est totalement concerné par ce problème-là. Il faut savoir qu'au niveau éclairage, même parlons de ce qu'on connaît, à midi nuageux, hein, on va avoir 13 000 lux. Oui. Et dans un bureau très actif, 500 lux d'éclairage, 100 000 lux pour un soleil direct. Donc même s'il fait nuageux, même si on habite dans des régions peu ensoleillées, il y a plus de lumière à l'extérieur qui favorise la dopamine et qui aussi permettent de ne plus avoir le nez sur sa tablette. Donc on est plus myope dans le nord que dans le sud?
Tout dépend si on sort moins dans le nord que dans le sud. Oui. En Australie, ils sont moins myopes, effectivement. Ils font beaucoup de surf. Comment est-ce qu'on peut soigner mécaniquement la myopie? Est-ce qu'il y a des opérations? Est-ce qu'il y a le port des lunettes est obligatoire? Ça ne veut pas dire d'ailleurs, puisqu'on porte des lunettes, qu'on est myope. Moi, je ne suis pas myope, mais j'ai quand même des lunettes. C'est un œil trop long, il faut le raccourcir. Ouais. Alors, par des verres concaves, Ouais. ce sont les lunettes, par des lentilles concaves, lentilles de contact. Il y a les orthokératoprothèses qui sont des lentilles qu'on porte la nuit. Et qui aplatissent l'œil, qui rééduquent de telle sorte qu'on voit net le jour et on recommence la nuit suivante. Et puis après, il y a la chirurgie de la myopie qui permet de raccourcir l'œil aussi et qu'on pratique seulement sur une myopie stabilisée, bien sûr. Dernière question avant d'aller voir Anne-Sophie et les questions que vous nous avez posées sur Facebook et par mail. Comment est-ce qu'on détecte tout simplement qu'on est myope? C'est juste parce qu'on lui dit flou, par exemple? On voit qu'on... Je ne sais pas si j'ai des feuilles sous les yeux, je louche, c'est flou. Normalement, on fait quand même un examen ophtalmo. Donc, quand on est petit, on voit mal de loin, pas de près. Donc, lisez par exemple tout simplement une plaque d'immatriculation. Nous étions tout à l'heure en train de dire ça. Enfin voilà, si on ne voit pas de loin. C'est un enfant qui se plaint de ne pas bien voir au tableau. Voilà. Et puis, tu peux rentrer avec les yeux un petit peu fatigués. Et si on lui fait lire une plaque d'immatriculation, ça c'est un test facile à faire par les parents. Mais là ou pas. Très bien. Bon, en gros, si vous êtes devant votre télé là maintenant et que vous ne voyez pas ou que vous ne voyez flou, tout dépend à quelle distance vous voyez la télé. C'est que globalement il y a un petit problème de myopie.